Ça, je le répète parce que ça me paraît déterminant. Maintenant, une fois qu'on a clarifié ça, et que ce que l'on veut, c'est ça, c'est aussi de dire que le conflit aujourd'hui, il est politique. Et il est politique parce qu'il y a une chose qui est sûre, le passage de l'un à l'autre, il est assez évident. Il y a une première des choses, c'est que l'histoire même, à partir de la fin du XIXe siècle, tout ce qui s'est passé au début du XXe siècle, l'acte de la déclaration Balfour en 17, mais ensuite tout ce qui s'est passé, l'évolution, ça a à voir avec une certaine perception du pays, c'est-à-dire on est vraiment dans la mentalité coloniale, la colonisation d'un espace. On est, du point de vue spirituel, on pourrait dire, on est dans la perception fétichiste de penser que c'est la terre nous appartient. Et ça, pour nous, c'est du shirk, mais c'est aussi une dimension potentielle, si on reste dans le domaine du politique, de l'aboutissement du colonialisme. On fait cette terre étant la nôtre. Et puis ensuite, il y a effectivement des dénis de droits répétés des Palestiniens vis-à-vis de cette terre. Alors il y a une chose sur laquelle il faut que l'on passe de l'un à l'autre, c'est que la reconnaissance spirituelle de cette centralité du lieu nous interdit de devenir complètement adorateurs de l'espace, de la géographie. Oui, et ça, j'insiste là-dessus. C'est-à-dire que quand je dis, par exemple, pour moi, dans l'objectif final de tout ce processus, c'est un État unique, où on vit ensemble, où il y a des juifs, des chrétiens, des musulmans et des gens de toutes les traditions, ils vivent ensemble avec un statut égal. Certains musulmans ne comprennent pas ce que je suis en train de dire. Parce que je ne veux absolument pas que la Palestine devienne un espace musulman pour les musulmans dans la négation des autres. Parce que si c'était ça que je voulais, je serais dans la négation de l'enseignement fondamental. Il n'est pas question de mettre les juifs à la mer. Il n'est pas question de nier l'existence ou de mettre les chrétiens à la mer. Il est question de vivre ensemble égalitairement et sans discrimination. C'est de ça dont on parle. Donc on n'idolâtre pas la géographie, on respecte des principes. Raison pour laquelle c'est avec ces principes qu'on entre dans le débat politique en disant aujourd'hui la question palestinienne, elle est problématique parce que politiquement, parce que historiquement, politiquement et aujourd'hui sur le plan des civilisations, on est en face d'un problème qui est devenu central. Le conflit israélo-palestinien est un conflit global. Et je vais vous dire une chose, c'est que si vous n'avez pas compris la première partie de l'exposé, vous pouvez vite tomber dans la deuxième partie de l'exposé, dans l'acceptation d'une chose que les gouvernements israéliens successifs, de gauche comme de droite, d'extrême droite, voire des sectaires et des extrémistes religieux, ils ont bien compris une chose. Si nous ne sommes pas capables d'avoir un discours très clair sur le plan religieux en y intégrant la question chrétienne ou la présence chrétienne, ce qui est en train de se passer d'un point de vue de cette confusion, parce que nous on dit que c'est une question politique. J'ai vu, je ne sais pas si vous avez vu ça, on m'a transmis un texte que je vous recommande. Je lui ai demandé d'ailleurs de pouvoir le mettre sur mon site à Alain Grèche. Il a fait passer sur son blog, il a fait passer un texte sur les méthodes de communication proposées par ou en fait les méthodes de communication que le gouvernement israélien, s'appuyant sur des agences de relations publiques, sont en train de pousser ceux qui parlent d'Israël à avoir quel code, quelle façon de parler. Oui, quelle façon de parler. Donc en fait, on explique aux gens, quand vous allez parler de la Palestine ou quand vous allez parler d'Israël, il ne faut pas avoir un ton arrogant. Il faut toujours reconnaître la souffrance des Palestiniens, parce qu'en reconnaissant la souffrance des Palestiniens, c'est un bon moyen de pouvoir ensuite apporter l'argumentaire. Oui, il ne faut pas nier les Palestiniens. Il ne faut pas parler trop du religieux.
Et en particulier, c'est destiné à des Américains. Donc ils disent, avec les religieux aux États-Unis, on a déjà gagné. Ils sont tous de notre côté, en particulier les chrétiens. Et ceux qui ne sont pas tellement dans le religieux, si vous leur parlez de religieux et que vous parlez de l'État juif, ça ne passera pas. Donc évitez. Toutes des stratégies, c'est-à-dire comment vous allez entretenir la psychologie de vos interlocuteurs. Puis quand vous lisez cet article-là, vous pensez à un certain nombre de vos intellectuels extraordinairement ouverts à toutes ces questions-là, et qu'on a l'impression qu'ils ont complètement assimilé les codes, quoi. Ils savent exactement comment intervenir. Une petite couche sur la souffrance du peuple palestinien, puis ensuite on passe à autre chose. Puis là vous dites, ah mais quand même, il a dit quelque chose sur les Palestiniens. Parce que nous, comme on est très très émotifs, on a dit, vous vous rendez compte, le président Barack Obama, il a reconnu la souffrance du peuple palestinien. Ah ben merci, c'est gentil. Après 60 ans, il l'a reconnu, c'est un pas en avant. Mais les pas en avant verbaux de Barack Obama ne disent rien sur les politiques réelles. Au bout du compte, il faut quand même savoir qu'une partie du mur souterrain de 20 mètres qui va être construit par mon très cher gouvernement d'origine, parce que maintenant je suis suisse, l'horreur absolue. Mais l'horreur absolue, les Américains vont participer au matériel, c'est-à-dire... Ah ben oui, bonne chance, la France aussi. Moi je savais, la France aussi, et puis même, bon, l'Égypte, donc vous voyez, je veux dire, ce que je suis en train de vous dire ici, c'est que dans tout ce débat, cette façon de s'exprimer sur la question, il y en a qui ont des stratégies de communication. Et les stratégies de communication, l'une de ces stratégies de communication, c'est de faire en sorte que le conflit israélo-palestinien soit en fait l'archétype, le symbole du rapport de l'Occident versus l'islam. Oui, vous voyez ça? Et si vous êtes uniquement dans l'islam comme religion et puis que vous vous attaquez on a affaire avec des sionistes et des juifs, vous tombez dans cette binarité. Et ça, c'est le piège. Il ne faut pas tomber dans cette binarité. Non, c'est pas ça. C'est pas ceci. Et quand l'IMNI, par exemple, vient à Paris et qu'elle dit « Nous sommes la garde avancée qui vous protège de l'islamisme et du terrorisme, entendez tout ce qu'il y a après l'isme qui lie avec les musulmans, nous sommes la nation moderne, la seule démocratie qui lutte contre ce que l'islam produit de dictature, la confusion des gens, mais c'est toujours sous l'angle d'un discours qui passe par la binarité. Et tous ceux Français de confession musulmane qui se battront pour la question palestinienne parce qu'ils sont arabes ou parce qu'ils sont musulmans et qui mettront l'argumentaire politique uniquement derrière cette façade-là vont jouer le rôle de cette binarité. C'est exactement ce qu'on veut. Continue, tu fais exactement ce qu'ils veulent. Et il y en a, ils continuent. Il y en a même qui vont à des... Il y en a, ils n'ont pas... Quand vous êtes dans ce débat-là, alors encore une fois, comprenez-moi bien, parce qu'il y en a qui ne comprennent pas toujours ce que je dis et qui s'en tiennent à la surface d'une compréhension. Quand vous êtes dans des manifestations, vous allez manifester dehors. Oui, vous manifestez pour qui? Pour vous-même? On est ensemble, masha'Allah, c'est bien. Mais si vous manifestez ensemble, restez là. Vous manifestez pour les gens à l'extérieur qui vous voient, qu'il y a une manifestation, qu'on réveille les gens. Et il y en a, ils sortent, ils veulent parler des droits des Palestiniens, ils commencent à hurler « Allahu Akbar !» Et les gens, ils sont là, ils disent, mais qu'est-ce que c'est que ça? Il y en a même un qui m'a dit, dans une rencontre, il m'a dit, tu sais, quand tu dis Allahu Akbar dans les manifestations, pour les gens qui ne sont pas musulmans, ça veut dire tuez-les tous. Parce qu'ils ne comprennent pas Allahu Akbar, c'est dans la télévision. Mais essayez de comprendre des gens dans leur salon, quand ils voient Allahu Akbar, quand ils sont toutes ces manifestations au Pakistan. Mais ils ont peur, c'est que de la violence. Et toi, tu arrives Allahu Akbar en plein milieu de Paris. Et t'as envie que la télévision soit là, elle te filme. Mais oui, elle va te filmer. Alors là, elle va te filmer, la télévision. Pourquoi elle va te filmer? Parce que tu confirmes cette espèce de rapport de violence. Non, autre chose. Une autre compréhension du problème. On n'est pas là-dedans. On va d'abord étaler, ouvrir le champ de mobilisation intellectuelle. Et on va parler de ces principes politiques. Allahu Akbar, oui, mais quand on dit Allahu Akbar, on le dit posément. Allahu Akbar, pour nous, ça veut dire que Dieu est même plus grand que moi, qui va reconnaître la légitimité du juif, la légitimité du chrétien, la légitimité du musulman à être sur la terre. Allahu Akbar, ça veut dire paix entre nous, reconnaissance de tous. C'est ça que ça veut dire. Alors c'est pour ça que Allahu Akbar, c'est jamais un slogan. C'est toujours une pacification. Ça pacifie. Quand vous le dites, quand on est que des musulmans, ça doit ouvrir le cœur, mais dans la recherche du rappel, pas dans cette espèce d'excitation qui nous fait perdre la tête. C'est pas un slogan.
Donc ça doit pacifier. Mais dans le domaine politique, quand on fait une manifestation politique de reconnaissance du droit du peuple palestinien, alors là on va venir avec un argumentaire politique. Qu'est-ce qu'on veut ?